en matière de procédure devant la CPI, ce ne sont pas les États qui poursuivent. C'est la CPI qui poursuit. C'est la CPI qui fait son enquête, c'est le procureur qui fait son enquête, qui détermine ses témoins. Et l'État est tenu de coopérer. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas participé aux procédures d'enquête. Il a exécuté une coopération, pas plus. Donc, c'est des procédures essentiellement dirigées et menées par la CPI. Donc, je peux vous l'assurer, cela n'est pas de notre responsabilité. Et d'ailleurs, nous, on a mené nos procédures au plan national, ça aboutit à des condamnations. L'immunité parlementaire s'entend de deux sortes. Il y a l'article 91 de la Constitution qui prévoit l'irresponsabilité. L'irresponsabilité concerne les actes commis par le député dans le cadre de l'exercice de sa fonction de député. De sorte que lorsqu'un député est en séance de débat parlementaire, légifère, en commission parlementaire, les propos qu'il tient, il est irresponsable. C'est une immunité totale. À côté de l'irresponsabilité prévue par l'article 91, on a l'inviolabilité, prévue par l'article 92. Cette immunité concerne les actes détachables. Et c'est une immunité qui est relative. Par acte détachable, il faut entendre des actes qui ne sont pas en lien avec la fonction du parlementaire. De sorte que lorsqu'un député, au volant de son véhicule, ivre, tue un piéton, c'est un acte détachable. Lorsqu'il commet une escroquerie, c'est un acte détachable. Il peut avoir commis des faits avant d'être député. Mais pour cela, que prévoit la Constitution? Deux situations. Pendant la session parlementaire, le député ne peut être poursuivi ou arrêté qu'avec l'autorisation de la Chambre, sauf les hypothèses de flagrant délit ou de poursuite autorisée. En dehors des sessions, le député ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau. Il n'y a pas d'immunité totale en matière d'inviolabilité, parce que les actes sont détachables. Il n'y a pas d'acharnement non plus, sur qui que ce soit. Si vous parlez de M. Jacques Ewo, il est poursuivi pour des faits de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite. Et ces faits sont matérialisés, c'est factuel. Quant à M. Loubouignon, il est poursuivi en matière de flagrant délit pour avoir incité à la violence et diffusé de fausses nouvelles. Ce sont des actes qui sont détachables de la fonction parlementaire. On est hors session. Donc il n'y a pas de conflit.